Bonjour, dans cette vidéo, nous allons tricoter ensemble un débardeur femme en 6 tailles. Pour la taille 1, montez 105 mailles. Pour la taille 2, 111 mailles. Pour la taille 3, 123 mailles. Pour la taille 4, 131 mailles. Pour la taille 5, 145 mailles. Et pour la taille 6, 163 mailles. Pour toutes les tailles, tricotez 2 rangs en mailles endroit en glissant toujours la première maille pour avoir une jolie bordure. Ensuite, pour la taille 1, tricotez 21 mailles au point de blé. Continuez 63 mailles centrales, plus 21 mailles au point de blé. Pour la taille 2, 24 mailles au point de blé, 63 mailles centrales et 24 mailles au point de blé. Pour la taille 3, 30 mailles point de blé, plus 63 mailles centrales, plus 30 mailles au point de blé. Pour la taille 4, 34 mailles au point de blé. Pour la taille 5, 41 mailles au point de blé. Pour la taille 6, 50 mailles au point de blé. Continuez pour ces tailles avec 63 mailles centrales et terminez par 34 mailles au point de blé pour la taille 4, 41 mailles point de blé pour la taille 5 et 50 mailles au point de blé pour la taille 6. Pour les 63 mailles point centrales, on les tricote ainsi. Tricotez pour toutes les tailles 9 mailles au point ajouré plus 9 mailles au point de blé. Et au total, 3 fois. Et terminez par 9 mailles au point ajouré. J'ai commencé pour la taille 2 le point ajouré et le point de blé. Pour la taille 2, pour vous montrer, j'ai commencé le point de blé, les 63 mailles centrales et le point de blé. Donc pour la taille 2, j'ai tricoté 24 mailles au point de blé, 9 mailles au point ajouré, 9 mailles au point de blé. J'ai recommencé 9 mailles point ajouré, 9 mailles au point de blé, recommencer 9 mailles point ajouré, 9 mailles au point de blé et terminer par 9 mailles au point ajouré et terminer le rang par 24 mailles au point de blé. Toujours en glissant la première maille pour avoir des jolies bordures. Pour le point de blé, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et tricoter le nombre de mailles nécessaires suivant la taille. Je vous montre les 18 premières mailles. Pour le premier rang du point ajouré, laissez le fil devant le travail pour un jeté avant. Ensuite, 3 mailles endroit. Un surjet double. On glisse 2 mailles, on tricote la maille suivante
et l'on rabat les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. 3 mailles en droit, un jeté avant. Donc on passe le fil devant le travail. Pour toutes les tailles, 9 mailles point de blé. Au premier rang, une maille en droit, une maille en vert, 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 une maille en droit. Et l'on recommence ces 18 mailles en terminant par 9 mailles au point ajouré pour les 63 mailles centrales. Et l'on termine, suivant la taille, par du point de blé. Au second rang et tous les rangs pairs, commencez suivant la taille par le nombre de mailles voulues au point de blé. Pour les 18 mailles suivantes, 9 mailles en vert, ensuite 9 mailles au point de blé, une maille en vert, une maille en droit, et recommencer ces 18 mailles en terminant sur les 63 mailles par 9 mailles en vert et terminer par du point de blé. Au troisième rang, tricoter au point de blé et sur les 18 mailles, tricoter une maille en droit, un jeté, 2 mailles en droit, un surjet double, deux mailles en droit, un jeté avant, une maille en droit. Et pour les 9 mailles du point de blé, une maille en vert, une maille en droit, recommencer ces 18 mailles, terminer le rang par du point de blé et tricoter le rang suivant comme le second rang. Au cinquième rang, sur les 18 mailles suivantes après le point de blé, 2 mailles en droit, un jeté avant, une maille en droit, un surjet double, une maille en droit, un jeté avant, 2 mailles en droit, 9 mailles au point de blé, une maille en droit, une maille en vert. Répétez ces 18 mailles, terminez par le point de blé et tricotez le rang suivant comme le second rang.
au 7e rang, tricoter au point de blé et sur les 18 mailles suivantes, 3 mailles en droit, un jeté avant, un surjet double, un jeté avant, 3 mailles en droit. Ensuite, 9 mailles au point de blé, une maille envers, une maille en droit. Tricoter de la même façon sur les 18 mailles suivantes, terminer par le point de blé et au rang suivant, tricoter comme le second rang. Recommencez toujours ces 8 rangs et tricotez jusqu'à une hauteur totale de 38 cm pour la taille 1, 39 pour la taille 2, 40 pour la taille 3, 41 pour la taille 4, 42 pour la taille 5 et 43 cm pour la taille 6. Ensuite, nous allons tricoter les emmanchures en rabattant au début et à la fin de rang tous les 2 rangs. Pour la taille 1, rabattre une fois 4 mailles plus 8 fois une maille au début du rang. Pour une maille, tricoter une maille en droit plus un surjet simple. Pour le surjet simple, vous glissez une maille, tricotez la maille suivante et rabattre la maille glissée. Et ensuite, vous tricotez au point de blé et à la fin du rang, tricotez sur les 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble en droit ou envers suivant le point de blé, plus une maille en droit ou envers, suivant toujours le point de blé. Et vous obtenez 81 mailles. Pour la taille 2, rabattre de chaque côté une fois 5 mailles, tricoter le rang sur toutes les mailles, et ensuite rabattre 8 fois une maille. Et vous obtenez 85 mailles. Pour la taille 3, rabattre une fois 6 mailles de chaque côté, plus 10 fois une maille, et vous obtenez 91 mailles. Pour la taille 4, rabattre une fois 6 mailles, plus 12 fois une maille, et vous obtenez 95 mailles. Pour la taille 5, une fois 6 mailles, plus 13 fois une maille, et vous obtenez 107 mailles. Pour la taille 6, une fois 7 mailles, plus 16 fois une maille, et vous obtenez 117 mailles. J'ai fait une petite vidéo sur comment rabattre des mailles au début et à la fin du rang. Je la mettrai dans la barre de description. Je le dis oralement. Pour la taille 2, j'ai rabattu une fois 5 mailles. J'ai continué le rang et à la fin du rang, j'ai rabattu 5 mailles. J'ai tricoté sur toutes les mailles. Et ensuite, pour rabattre 8 fois une maille, au 3e rang, une maille en droit, un surjet simple. J'ai tricoté au point de blé et au point ajouré, et sur les 3 dernières mailles, 2 mailles ensemble en droit ou envers suivant le point et terminé par une maille en droit ou envers. Je tricote sur toutes les mailles au rang suivant et je répète encore 7 fois une maille. Puis continuez droit sur toutes les mailles
jusqu'à une hauteur totale de 53 cm pour la taille 1, 55 cm pour la taille 2, 57 cm pour la taille 3, 59 cm pour la taille 4 ou 61 cm pour la taille 5 ou 63 cm pour la taille 6. Pour toutes les tailles, bien terminer sur un 8e rang du point ajouré avant de rabattre les mailles pour l'encolure. Voilà pour la taille 2. J'ai terminé les emmanchures, j'ai continué droit en terminant sur un 8e rang pour le point ajouré. Au total, pour la taille 2, je devrais avoir 55 cm. Mais pour terminer sur un 8e rang, j'ai 54 cm. Cela n'a pas d'importance, l'encolure sera un peu plus profonde de 1 cm. Je fais le devant. Et si vous voulez pour le dos une encolure un peu moins profonde, vous ferez quelques centimètres de plus. Ensuite, sur le prochain rang en droit, rabattre pour l'encolure les mailles centrales en tricotant 2 mailles envers, rabattre la première maille, tricoter une maille envers, rabattre la maille précédente et recommencer ceci. Pour la taille 1, tricoter au point de blé et au point ajouré 23 mailles, rabattre les 35 mailles restantes et tricoter les 23 mailles suivantes comme elles se présentent. Pour la taille 2, tricoter 25 mailles, rabattre les 35 mailles centrales, tricoter 25 mailles. Pour la taille 3, tricoter 28 mailles, rabattre les 35 mailles centrales et tricoter les 28 dernières mailles. Pour la taille 4, tricoter 28 mailles, rabattre 39 mailles et tricoter les 28 dernières mailles. Pour la taille 5, tricoter 34 mailles, rabattre 39 mailles et tricoter les 34 dernières mailles. Pour la taille 6, tricoter 39 mailles, rabattre les 39 mailles centrales et tricoter les 39 dernières mailles. Au rang suivant, tricoter sur un côté. Ensuite, tricoter le rang suivant, c'est-à-dire le rang envers sur toutes les mailles. Ensuite, tricoter côté encolure en rabattant tous les 2 rangs, c'est-à-dire sur le rang endroit, pour la taille 1, 3 fois une maille. Pour la taille 2, 5 fois une maille. Pour la taille 3, 6 fois une maille. Pour la taille 4, 6 fois une maille. Pour la taille 5, 6 fois une maille. Et pour la taille 6, 7 fois une maille. Je vous ai fait un petit schéma. Ici, nous avons les mailles centrales rabattues. De ce côté-ci, pour rabattre une maille, sur les 3 dernières mailles, vous tricotez un surjet simple, c'est-à-dire glisser une maille, tricoter la maille suivante et rabattre la maille glissée, et l'on termine par une maille en droit. De ce côté-ci, sur les 3 premières mailles, vous tricotez une maille en droit, plus les 2 mailles suivantes ensemble, en droit ou envers, suivant le point de blé.
Et si c'est le point ajouré, vous tricotez 2 mailles ensemble en droit. Et tous les rangs pairs, vous tricotez sur toutes les mailles. Ensuite, tricotez droit d'un côté puis de l'autre jusqu'à une hauteur totale de 60 cm pour la taille 1, 61 pour la taille 2, 63 pour la taille 3, 65 pour la taille 4, 67 pour la taille 5 ou 69 cm pour la taille 6. En terminant sur un rang en droit et au rang suivant sur l'envers, rabattre toutes les mailles restantes en tricotant 2 mailles en droit, rabattre la première maille, tricoter une maille en droit et rabattre la maille précédente, et ceci jusqu'à le rabattage complet des mailles. J'ai tricoté le premier rang comme les mailles se présentent avec le point ajouré. J'ai rabattu pour la taille 2 mes 35 mailles centrales et continué jusqu'à la fin du rang au point ajouré et point de blé. Au rang suivant, j'ai tricoté sur toutes les mailles comme elles se présentent. Au rang suivant, je vais rabattre 5 fois une maille tous les 2 rangs. Donc là, je vais tricoter un surjet simple pour avoir une diminution plus une maille en droit. Continuer sur toutes mes mailles et le rang suivant aussi. Je dois rabattre 5 mailles. Donc normalement, je continue mon point ajouré. Si pour les autres tailles, vous devez rabattre les mailles du point ajouré, ce que vous allez faire, c'est ne faire le point ajouré que de ce côté-là et tricoter en jersey en droit de ce côté-ci. Et sur l'autre côté, tricoter au point ajouré de ce côté-là, faire un surjet simple pour compenser le jeté et terminer en jersey en droit. Au moins sur le premier rang quand il faut faire le point ajouré ou sur le deuxième rang lorsqu'il faut faire le point ajouré sur l'avant-dernière maille. Donc, vous tricotez en maille en droit. Au lieu de faire un surjet double, vous faites un surjet simple en tricotant une maille en droit de plus pour faire le premier rang. Donc, un surjet simple, 3 mailles en droit, un jeté. Pour le second rang, un surjet simple, 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit et continuer le point de blé. Et ceci jusqu'à obtenir toutes les diminutions. Si vous rabattez les mailles ici, vous pouvez très bien faire le surjet double pour le 3e ou 4e rang en faisant un jeté. Par exemple, un jeté, une maille en droit, un surjet double, une maille en droit, un jeté. Pour le 6e rang, vous pourrez peut-être faire le surjet double en tricotant sur le point ajouré 3 mailles en droit. C'est surtout les 2 premiers rangs du point ajouré qu'il faudra sûrement faire un surjet simple et tricoter les 4 premières mailles
endroit. Et ensuite, vous terminez jusqu'à la hauteur indiquée avant de rabattre les mailles sur un rang envers. Tricotez le devant de la même façon que le dos. Ensuite, envers contre envers, coudre une épaule et un côté. Ne pas coudre tout de suite l'autre pour pouvoir relever les mailles sur l'endroit pour l'encolure. Ensuite, avec une aiguille circulaire du 3,5, reprendre les mailles autour de l'encolure du dos et du devant, puis tricoter 3 rangs en mailles endroit en aller-retour et sur le 4e rang, rabattre toutes les mailles comme si on tricotait en maille endroit point mousse. 2 mailles endroit, rabattre la première maille, une maille endroit, rabattre la maille précédente et faire ceci sur toutes les mailles de l'encolure. Ici, j'ai repris toutes mes mailles et je vais tricoter sur l'endroit, ici, un rang tout endroit, un deuxième rang sur l'envers en maille endroit pour avoir du point mousse, un rang tout en maille endroit et rabattre toutes mes mailles sur l'envers. Si vous vous apercevez que vous avez trop de mailles au second rang, au 3e rang, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble de temps en temps en maille endroit pour que le col ne gondole pas. Au contraire, si vous n'avez pas assez de mailles, vous pouvez en rajouter quelques-unes. Pour tricoter en aller-retour, j'ai pris une autre aiguille circulaire pour éviter de faire en rond. Et une fois toutes les mailles rabattues, je ferai une couture de l'épaule et la continuité de la couture sur le col. Si vous avez mal pris votre maille, comme moi là, je dois tricoter en maille torsée en mettant l'aiguille de droite derrière pour avoir la maille non tordue. Mais vous pouvez très bien la remettre comme il faut et tricoter en maille endroit normale. J'ai tricoté 2 rangs tout en maille endroit et comme je n'ai pas envie d'avoir un col trop ras du cou mais un peu plus dégagé, je vais rajouter entre les mailles une maille. Au 3e rang, je vais rajouter une maille toutes les 10 mailles pour avoir un col un peu plus dégagé qu'un col ras du cou. Pour rajouter une maille, avec l'aiguille de droite, je vais commencer à tricoter en maille endroit. Je ne lâche pas la maille et avec toujours l'aiguille de droite, on prend la maille en tournant un petit peu avec le doigt la maille suivante, la prendre comme si on la tricotait en maille torsée et l'on tricote en maille endroit. Une maille supplémentaire, 10 mailles endroit, et l'on rajoute une maille. On commence à tricoter la maille suivante en maille endroit.
on ne lâche pas la maille et on prend la maille comme ceci derrière et l'on tricote en maille endroit. Et je recommence ceci jusqu'à la fin du rang. Et voilà l'encolure terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.